Bonjour, je m'appelle Vicky Jobin. Je m'apprête à m'entretenir avec Richard Giguère, ancien brigadier général à la retraite et cofondateur de Douchimus. Il va nous parler du commandement comme approche de gestion. Bon visionnement. Bonjour Richard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Richard. Je suis heureuse qu'on puisse discuter ensemble, toi et moi. Richard, tu es un ancien brigadier général à la retraite, maintenant cofondateur avec deux de tes collègues également retraités de l'armée, François Lafont, François Rifou. Vous avez cofondé les trois ensemble Ducimus. Est-ce qu'on dit Ducimus ou Ducimus? On devrait dire Ducimus. C'est un nom latin qui signifie nous menons, nous dirigeons par rapport, par exemple, à nous gérons. C'est pas du tout les mêmes concepts pour nous. Nous, on voulait mettre l'accent justement dans nos consultations sur l'aspect leadership dans les entreprises. Et c'est comme ça on en est arrivé à choisir ce nom-là. Alors, le nom officiel de l'entreprise, c'est Douchimus Groupe Conseil, mais ça oriente tout à fait nos priorités là, qui sont vraiment vers l'aspect leadership. Donc, cofondateur de chez Douchimus avec tes deux confrères François Lafont, François Rifou. L'armée a la réputation d'être quand même assez rigide. Hein? On dit souvent un régime militaire là, quand on parle d'une situation, de quelque chose qui est strict. Quand j'ai parlé, d'ailleurs, quand je t'ai parlé de ce modèle-là, tu m'as proposé d'utiliser commandement plutôt que modèle de gestion militaire. Est-ce que tu crois qu'on est trop sévère à l'égard des modèles de gestion des pratiques de l'armée? Et puis, dis-moi, comment chez Douchimus, vous utilisez des bonnes pratiques au service des entreprises? Ben, c'est trop sévère, je crois pas. Il y a peut-être un petit peu de méconnaissance du domaine militaire. C'est souvent un domaine qu'on connaît pas trop. Évidemment, on voit quand les militaires sont en action et tout ça. Mais par exemple, de prendre des pratiques qui se font dans le domaine militaire, puis de tenter de les appliquer dans le monde civil, il y a peut-être une incompréhension parfois là, alors que c'est intéressant parce que, par exemple, on parle beaucoup de stratégie aujourd'hui, mais l'origine justement de stratégie du mot, c'est stratégos, c'est l'art de diriger des armées. Alors, au départ, la stratégie, c'était surtout militaire. Puis avec le temps, ben, c'est le terme et les processus stratégiques se sont adaptés au monde des affaires, par exemple. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans les forces armées qui peuvent être transférables dans le monde civil. Donc, c'est ce qu'on essaye un peu on fait la promotion de ça, regarder ce qui se passe un peu, ce qui s'est passé, parce qu'évidemment, on a énormément de leçons retenues avec tout ce qui s'est passé dans le monde militaire depuis des millénaires. Donc, on essaie de débroussailler ça avec les gens, pour dire, écoutez, en termes de stratégie, en termes d'opération, il y a plein de choses qui sont passées dans le monde militaire qui peuvent être intéressantes pour vous. Les grands stratèges militaires, je peux en nommer quelques-uns, là, Sun Tzu, le chinois, Clausewitz, le prussien. Il y a quand même pas mal d'hommes et de femmes d'affaires qui lisent ces grands classiques-là militaires pour voir quelles leçons de stratégie on peut tirer de ça. Alors, c'est ce qu'on essaie justement de publiciser. Peux-tu nous dire quelle pratique ou quelle thématique vous exploitez avec la métaphore militaire? Nous, le modèle qu'on utilise, c'est le modèle justement qu'on appelle l'art du commandement. Le commandement, qu'est-ce que c'est? Alors, pour nous, le commandement, c'est un modèle qui est composé de trois éléments. Le premier, puis ça, les gens vont reconnaître ça parce que ça existe dans toutes les organisations. Alors, quand on est un propriétaire d'entreprise ou un cadre dans une entreprise,
On est appelé un dirigeant, on est appelé un patron. Dans les forces armées, on vous appelle un commandant. Puis un commandant, il y en a à tous les niveaux. Nous, on utilise les 3 niveaux tactique, opérationnel, stratégique. Les commandants au niveau les plus bas, les plus bas au niveau tactique, ils peuvent être en charge d'une dizaine de personnes. Les commandants au niveau le plus élevé, le niveau stratégique, ils peuvent être en charge de 20, 50, 100 000 personnes. Mais ce sont tous et toutes des commandants. Et pour être un bon commandant, il faut maîtriser ce qu'on appelle l'art du commandement. Alors, les 3 éléments qu'on retrouve dans l'art du commandement, le premier élément, c'est le niveau d'autorité. Alors, pour être un commandant, quelque part, il faut que vous en ayez l'autorité. Alors, si par exemple, on regarde un organigramme d'une compagnie, l'organigramme nous donne déjà quelles sont les lignes d'autorité dans cette organisation-là. Alors, l'autorité, souvent, ça va venir avec, c'est un processus juridique. Il y a quelqu'un qui va décider quelque part que vous avez ce statut-là. L'autorité, ça va vous donner le grade, ça va vous donner le poste. L'autre élément qu'on retrouve dans notre modèle, c'est évidemment la gestion, les sciences de la gestion. Alors, pour être un bon commandant, il faut maîtriser les sciences de la gestion. Et, comme le dit le terme, les sciences, ben, ça s'apprend. Alors, donc, ici, on peut parler de la planification, on peut parler de l'organisation, on peut parler du contrôle des processus. Les sciences de la gestion, dans le fond, ça nous permet de bien faire les choses, d'être efficient. Le troisième élément qui, selon nous, est le plus important quand même, c'est l'aspect leadership. Alors, qu'est-ce que c'est que le leadership? Il y a plein de définitions qu'on peut coller à ce terme-là, mais le leadership, dans le fond, c'est tout l'aspect humain de votre entreprise. C'est comment on inspire les gens, comment on motive les gens. Alors ça, pour nous, c'est la petite étincelle là, qui fait marcher parce que toute entreprise, au départ, c'est un système d'humains, d'hommes et de femmes. Alors, c'est bien beau d'avoir de l'autorité, c'est bien beau de posséder les sciences de la gestion, mais ce qui fait vraiment marcher l'organisation, puis j'allais rajouter, surtout en temps de crise, c'est tout le leadership qui est présent dans votre organisation. Alors, nous, c'est là qu'on met l'accent. On aura l'occasion aussi d'aborder le leadership là, dans une capsule d'experts là, éventuellement. Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises chez Douchimus? On a des services de formation. Alors, soit on peut donner des conférences, on peut donner de la formation aussi un peu plus traditionnelle, des programmes de formation qu'on ajuste selon les besoins des clients. Là, c'est intéressant parce que avec la crise de la COVID, nous aussi, on est en train de revoir un peu parce qu'on était plutôt absent de la formation en ligne ou de la formation numérique. Alors là, on est en train de regarder comment on peut offrir de la formation justement en ligne. Mais aussi, on a un beau projet phare qui est une expérience de groupe qu'on vit sur les plaines d'Abraham. Je peux témoigner de cette expérience-là. Je l'ai vécue avec le réseau Mallette, là, une journée thématique qu'on est allé faire justement à la Citadelle avec vous trois, qui était fort intéressante, qui d'ailleurs a été citée parmi les journées, les expériences les plus créatives là, qu'on a vécues à travers le réseau. De quoi vous parlez exactement? Parce qu'il y a plusieurs éléments, trois, quatre thématiques que vous abordez lors de ces journées-là. Peux-tu nous en donner un petit aperçu? Oui, alors évidemment, quand on va sur les plaines, on se sert de l'histoire de la bataille des plaines d'Abraham, mais on va pas là pour faire de l'histoire. On va là pour vraiment discuter ensemble d'enjeux de leadership
qui se sont passés cette journée-là. Et juste peut-être faire un petit rappel, l'idée, moi j'ai été 3 ans en poste à Washington comme attaché militaire à l'ambassade du Canada. Et dans le cadre de mon passage aux États-Unis, j'ai eu l'opportunité de visiter le champ de bataille de Gettysburg, qui est une bataille, un tournant de la guerre de sécession. Ça s'est déroulé en juillet 1863. Une bataille, évidemment, qui a impliqué les armées du Sud contre les armées du Nord américaines. Et là, j'ai vu qu'il y avait un paquet de leçons de leadership qu'on pouvait tirer de cette histoire-là. Il y a déjà des groupes autour de cet espace de bataille-là à Gettysburg qui, justement, exploitent ça. Et là, je me suis dit, mais écoute, nous, à Québec, on a les plaines, on a la bataille des plaines. On pourrait faire la même chose puis exploiter ce qui s'est passé cette journée-là. Dans le site, on est à l'extérieur, c'est plaisant. Et là, ce qu'on regarde, entre autres, par exemple, c'est des enjeux comme diriger sous pression. Les chefs qui étaient en poste cette journée-là, évidemment, étaient sous pression. Comment ils ont fait ça? On peut regarder aussi comment orienter un plan. Parce que les plans, ça fonctionne bien jusqu'à temps qu'on essaie de les appliquer. Alors donc, il faut qu'il y ait de la flexibilité dans les plans, il faut qu'il y ait de la résilience dans les plans. Alors, c'est un sujet qu'on peut discuter très bien sur les plans. Et puis, un autre enjeu qui je sais, est important pour les entreprises au Québec, c'est toute la question de la relève. Et ce qui est arrivé cette journée-là, les deux armées, et l'armée britannique et l'armée française, ont perdu leur chef lors de la bataille. Et c'est intéressant de voir comment les Français ont réagi et comment les Anglais ont réagi suite à ces pertes-là et de voir comment les deux armées avaient des plans de relève différents. Alors, ça nous permet de discuter des questions de relève dans les entreprises. Il y a deux types de relève. Il y a la relève d'urgence que les deux armées aux prises sur le champ de bataille cette journée-là ont dû appliquer, mais on parle aussi de la relève à long terme dans les entreprises. Alors, plein d'enjeux comme ça qu'on peut soulever tout simplement en regardant ce qui s'est passé en termes de leadership cette journée-là sur les plaines. Et l'expérience est vraiment intéressante parce qu'on revient dans l'histoire, on va sur les lieux, puis on peut constater les bons, les moins bons coups aussi qui ont eu cette journée-là, puis en tirer de grandes leçons. Donc, une super de belle expérience là, que tous et chacun on a vécu durant cette journée. Il y aurait tellement de choses à dire, Richard, par rapport à toutes vos thématiques. On va éventuellement faire 3 capsules aussi, dont je l'ai dit, la première avec toi là, sur le leadership, avec François Rifou, François Lafond aussi, dans lesquelles on va aborder toute la question de la résilience, puis la question de la gestion de crise. Bon, on en parle actuellement beaucoup de la gestion de crise, mais comment la métaphore puis les bonnes pratiques de l'armée pourraient nous être utiles, là, autant pour gérer les crises, mais aussi pour reprendre les opérations après une crise. Donc, Richard Giguère, merci infiniment. On a hâte d'en savoir plus et on va mettre les liens aussi là, pour Douchimus et voir comment on peut vous rejoindre là, pour utiliser vos services. Merci beaucoup. Au plaisir. Un plaisir. Bye bye.